Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, à ce stade de l'évolution de la crise politique et sociale dans notre pays, il y a lieu que individuellement et collectivement, que chacun de nous ne perde jamais de vue l'enjeu primordial qui est celui de l'existence reconnue formellement par tous de notre pays, c'est-à-dire la possibilité pour notre peuple et pour notre pays d'affirmer sa souveraineté internationale reconnue, son indépendance politique et son droit ainsi que sa liberté de choisir ses partenaires de coopération internationale. C'est proprement scandaleux et inadmissible ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre rapport avec la France, l'oligarchie française, le gouvernement français, qui continue à croire qu'il a des droits et des prérogatives qu'il peut faire valoir sur notre pays et sur notre peuple. Cela est une insulte grave et grossière et qui fait que nous avons des difficultés à comprendre le comportement de certains de nos compatriotes vis-à-vis de l'attitude inadmissible, intolérable, inacceptable de la France actuellement dans notre pays. La France n'a aucune légitimité, aucun droit, ni aucun titre qui lui soit formellement reconnu et qui lui donne le droit de nous guider, de nous orienter, de nous imposer ses vues et ses points de vue et son agenda. Il n'appartient pas à la France de nous choisir quelles sont les autorités qui sont légitimes ou pas. Ça, c'est un droit inaliénable de notre peuple. La légitimité, plus que la légalité, c'est effectivement l'adéquation permanente qui doit exister entre l'opinion publique, les aspirations du peuple et les institutions qui sont en place. Une personne, même élue démocratiquement, à un moment donné précis, sur la base des règles bien précises, sur la base d'un contrat bien précis, c'est-à-dire la constitution de notre République, les lois de la République, j'allais dire globalement le cadre juridique de notre pays, qu'il soit dans la position de le respecter conformément aux exigences qui en sont faites, notamment au niveau de la constitution de notre pays, avant qu'elle ne vienne à être suspendue, notamment l'article 39 de cette constitution de la 7e République, que le régime déchu a tout fait de violer régulièrement, de mettre de côté allègrement, dès l'instant où
on est dans cette forme de relation avec le peuple et on arrive à constater une telle situation, mais c'est fini de la légitimité de ce régime. C'est fini de la légitimité de ces élus. Ce qui reste et peut se faire prévaloir, c'est la légalité. C'est la légalité de ce fait qu'au nom de la loi et en vertu de la loi, il est reconnu des positions et des statuts à des individus, à des personnalités. Mais aujourd'hui, vous parlez de légitimité. Voilà une initiative qui vient de se faire par justement nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble. Il faut bien le dire. Dans leur ensemble, ils ont décidé de constituer un conseil national pour la sauvegarde de la patrie au vu et au su des différentes situations qu'ils sont venus à tenir par devers eux, notamment en ce qui concerne certains comportements ô combien dangereux et graves qu'ils ont dénoncés, qu'ils ont révélés, qu'on ne connaissait pas avant, mais qu'ils ont révélés concernant les actes qui sont en train d'être posés par justement le président déchu. Donc, au vu de ça, le peuple nigérien, qui est le seul et unique détenteur de la souveraineté, a décidé d'avoir un comportement après avoir su qu'il y a eu cette décision formellement de nos forces de défense et de sécurité. Le peuple a réagi, comme d'habitude, comme toujours d'ailleurs, et plus que d'habitude, parce que ce qui est en train de se passer, jamais aucun régime issu d'un coup d'État, aucune remise en cause par les forces de défense et de sécurité, par des militaires, n'a jamais pu bénéficier d'autant de soutien comme celui-là, comme ce cadre-là, qui est mis en place par les militaires, dans les conditions où il a été mis en place, et qui reste une véritable preuve de ce que c'était une véritable attente du peuple nigérien. J'ai dit et je le répète, en dehors de quelques individus qui circulent à travers le monde et qui sont plus ou moins un peu égarés et qui développent des attitudes négatives en raison de ce qu'ils considèrent qu'ils sont en train de perdre, mais la majorité écrasante du peuple nigérien, il est totalement acquis à cette démarche. Pour le moment, en tout cas, il est acquis à cette démarche de remise en cause des autorités déchues. Donc, par conséquent, lorsqu'on parle de la question de légitimité, mais la légitimité est acquise dès l'instant où, sur le terrain, l'opinion publique, l'opinion des citoyens dans leur écrasante majorité, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, en ville comme en campagne, a pu témoigner de son adhésion, de son attachement, de son soutien. De quelle légitimité on peut parler? Comment le gouvernement français, les autorités françaises, jusqu'à l'ambassadeur français, ici même à Niamey, vont décider de considérer que les autorités en place, même si elles sont issues d'une voie non démocratique, non constitutionnelle, pour prendre le pouvoir, il reste qu'ils viennent de bénéficier de la légitimité parce que le peuple a légitimé leur action. Et l'ensemble des forces de défense et de sécurité, sur l'ensemble du territoire, au niveau de tous les corps, tout le monde a pratiquement adhéré. Il n'y a aucun bastion et même un peloton qui ne soit pas d'accord. En dehors de ce fantasme qui est entendu et qui est développé par qui on sait déjà, M. Rissa, qui a déjà montré ce qu'il sait faire depuis.
Donc, je crois que le peuple nigérien est très conscient de qui est l'homme avec ses pratiques, son attitude, son comportement. Même ceux qu'il a prétendu inviter ou solliciter pour qu'ils viennent former une bande de voyous qui veulent tenter de faire du banditisme en voulant croire ils peuvent remettre en cause ce que le peuple a décidé d'adopter, d'adouber, de légitimer, de valider. En dehors de ça, je dis bien, ils perdent leur temps. Ces gens-là, on les connaît. Rissa, il sait que dans le camp même de ses propres amis d'avant, il sait qu'aujourd'hui, c'est sous la protection de l'État qu'il est par rapport à certaines familles qui ont envie de faire des règlements de compte pour solder ce qu'il a bien pu faire contre certains de leurs frères. On se rappelle de M. Amangué, de Tirozérine, que Rissa a tout fait d'organiser l'assassinat, jusqu'à ce qu'il ait été d'ailleurs jugé et condamné à ce propos. Ensuite, lorsqu'il y a eu les velléités de 2007 à l'issue de ce conseil aussi, toujours par la France, qui, lorsqu'elle n'était pas d'accord avec notre initiative de diversification de partenaires, de valorisation et de révalorisation de nos ressources minières et pétrolières, évidemment, Areva a décidé d'organiser un recrutement de mercenaires pour être dans la position de tenter de remettre en cause par les armes jusqu'à ce qu'il y ait eu les événements malheureux, regrettés et regrettables de Tizirzet le 22 juin 2007. Et tout le monde s'en souvient à l'époque de ce qui a pu se passer. Et après ça, on a vu naître ce qu'ils ont bien voulu appeler le MNJ, le mouvement nigérien pour la justice, mais bon, dont on a vu comment finalement les choses ont pu se solder. Mais même eux, les gens du MNJ n'ont jamais accepté M. Rissa comme partenaire, parce qu'ils savent désormais à qui ils ont affaire. Le temps a permis de découvrir qui était l'homme. Et d'ailleurs, je me souviens personnellement, il n'y a pas longtemps, et l'année dernière, presque il y a un an, à l'occasion d'une rencontre qu'on a faite au niveau de la présidence de la République, j'ai été amené à l'interpeller et à le rappeler, et certains de ses propos d'avant, en ce qui concerne des propos qu'il a pu tenir en 2008 à l'époque, nous concernant. Et donc, c'est pour dire que nous, peuple nigérien, dans notre ensemble, nous devons avoir la conscience des enjeux. Nous devons comprendre complètement que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays doit exiger de nous un renforcement de la détermination, de la mobilisation, de la vigilance, de la concentration, de la stoïcité pour faire face à l'épreuve. Pour faire face à l'épreuve. La France n'a pas à nous dicter la conduite chez nous. Et heureusement, avant nous, il y a même des exemples. Quand l'ambassadeur de France a été prié de quitter le Mali sous 48 heures, est-il resté là-bas? Quand la même chose a été faite au Burkina Faso, est-il resté là-bas? Et pourquoi doit-on considérer aujourd'hui que la France et l'ambassadeur français vont considérer qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité des autorités en place aujourd'hui dans notre pays qui, quelle que soit la façon dont ils ont fini par arriver, le peuple nigérien dans son ensemble, comme d'habitude, et comme jamais d'ailleurs, a exprimé de vive voix son soutien ferme et naturellement
son acte de légitimation qui formalise la légitimité des autorités actuelles au niveau du CNSP. Donc c'est une histoire que de vouloir divertir les gens, que de vouloir distraire les gens. Quand je vois M. Massaoudou, comme toujours, comme à son habitude, en train de témoigner un certain nombre de comportements qui l'isolent davantage, qui le révèlent à l'humanité davantage dans ce qu'elle est en tant que petite personne. Petite personne, pratiquement, j'allais dire, indigne. Parce que pour être là à faire ce qu'il fait, il faut faire preuve d'une indignité absolue pour tout ce que ce peuple nigérien-là a pu lui offrir comme opportunité pour avoir bénéficié dans ces moments-ci de tous les avantages que le peuple nigérien lui a garantis. Et qu'aujourd'hui, c'est comme ça, elle veut remercier le peuple nigérien. Après eux, le déluge. Après eux, le feu. Qu'après eux, on peut faire le feu sur le peuple nigérien, sur le Niger tout entier. Et continuer à prétendre qu'il est encore le ministre des Affaires étrangères de M. Bazoum. Et il peut continuer à le devenir, à le demeurer toute la vie. Mais il n'est plus ministre des Affaires étrangères du Niger. Rien qu'en posant ces genres d'actes, ça veut dire que lui-même, il sait qu'il a perdu la légitimité et même la légalité de sa posture de ministre des Finances, de ministre des Affaires étrangères et de tout ce qu'il a été comme autorité dans ce pays en termes de postes occupés. Donc c'est lâche, c'est triste, c'est malheureux. Je n'ai pas souhaité revenir sur certaines choses. Mais je trouve que c'est proprement scandaleux et inadmissible qu'on dise qu'aujourd'hui, les autorités légitimes, parce que ce n'est un cas, les autorités légitimes du moment, vous pouvez les contester, votre légalité, si vous considérez que pour vous la Constitution reste dans votre tête, elle est pour vous. Mais la Constitution est réputée suspendue, celle-là qui vous a permis d'être président, d'être ministre, elle est suspendue. Et les militaires, les forces de défense et de sécurité ont dégagé une nouvelle démarche que le peuple a adoptée. Le peuple a accepté. Et il a exprimé ça à travers des actions concrètes, de vive voix et sur le terrain. Si les gens considèrent qu'ils sont encore légitimes, mais bon Dieu, ils n'ont qu'à organiser quelque part dans le monde une manifestation qu'il faut regrouper même 200 personnes. Dans tout ce monde-là. On a vu quand les gens ont organisé en France, en présence de l'ambassadrice, du Premier ministre déchu et tous les autres, ils n'ont pas regroupé une manifestation, ils n'ont pas regroupé 30 personnes, 30 Nigériens. Tous les restes, c'était des curieux qui étaient avec eux, et le tout ne font pas 100 personnes. Alors, ici même à l'intérieur du pays, il y a eu des velléités, des tentatives. D'abord, le premier jour où les gens ne savaient pas de quoi il s'agit. Et après, quand les gens ont su de quoi il s'agit, donc c'est fini, il n'y a plus personne. Et une manifestation qu'on a organisée dans une des localités du pays qui n'a pas regroupé elle-même plus de 100 personnes. Bien sûr, le meeting d'Ottawa. Mais si aujourd'hui même on doit reprendre le même meeting à Ottawa, je suis sûr qu'on n'aura même pas la moitié de ceux qui étaient là-bas. Donc arrêtez de divertir les gens. Arrêtez de continuer à divertir les gens, à distraire les gens. Nous avons besoin de nous concentrer pour faire face aux défis qui nous écument, notamment le défi de l'insécurité, que nous devons gérer, qui n'a pas pu être géré jusque-là parce que les gens ont des accointances avec ces bandits. Naturellement, leur mentor, la France aussi, est le principal instigateur, commanditaire, instigateur de cette manœuvre-là. C'est connu désormais de tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut, conformément à l'ordonnance ou à l'arrêté qui est signé par les autorités militaires, il faut que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en vertu du traité qui a fondé
l'autorité de l'IPTACO, que nous puissions créer les conditions d'unir nos forces pour que les trois frontières, c'est-à-dire cette zone-là, on puisse travailler à chasser de ce cadre ou à neutraliser l'ensemble de ceux qui sont là-bas, dans cette zone, et qui continuent à endeuiller nos familles, à créer la psychose au niveau de nos populations, parce que désormais, il n'y a plus d'échappatoire. Avant, ils pouvaient agir et s'échapper au Niger, ils peuvent agir et s'échapper, agir au Mali, échapper au Niger, agir au Burkina, s'échapper au Niger. Désormais, le Niger aussi fait partie de la lutte pour écraser ces terroristes dans cette zone. Donc, nous félicitons cette initiative d'avoir signé les autorisations nécessaires qui permettent aux autorités maliennes, à l'armée malienne, aux forces de défense et de sécurité maliennes et burkinabé de pouvoir engager des poursuites, y compris à l'intérieur de notre territoire, bien entendu en partageant l'information avec nos forces de défense et de sécurité, et pour qu'elles puissent même venir à la rescousse et essayer de bloquer le passage. Comme ça, dans ce triangle-là, des trois frontières, on en fera le triangle de Bermude. Le triangle de Bermude pour tous les terroristes et leurs instigateurs, leurs commanditaires, ils vont tous finalement disparaître. Ça, c'est ma conviction. C'est pour cela que je demeure convaincu que très bientôt, la situation va changer. Et on l'a d'ailleurs vu l'exemple récemment avec ce qui s'est passé vers Bani Bango. Félicitations à toutes nos forces de défense et de sécurité, à ceux qui ont pris part de manière professionnelle à cet exercice, à ce combat qui a donné les résultats que nous connaissons désormais. Donc, il faut absolument, chers compatriotes, Nigériennes, Nigériennes, de tous bords, la politique politicienne est pour le moment en stand-by. Les activités des partis politiques sont réputées suspendues. En conséquence, il n'y a plus à faire des références partisanes dans ce que nous avons à faire. Nous devons tous nous sentir Nigériens, des compatriotes, les uns frères des autres, au nom de notre devise, pour travailler ensemble, créer la synergie qu'il faut et les complémentarités d'efforts qu'il faut pour faire régner la paix, la tranquillité et bouter hors de notre espace tous ces voyous de tout acabit qui sont aujourd'hui là en train d'écumer nos différents peuples au Burkina, au Mali et au Niger. Nous considérons que ce défi qui vient d'être lancé à nouveau par la France, parce que déjà elle l'a fait lorsqu'on a dénoncé les accords, puis ensuite elle le reprend aujourd'hui parce qu'on l'a demandé à leur ambassadeur en raison de son attitude et de son comportement arrogant, impoli, inacceptable. Ils considèrent qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité du gouvernement nigérien qui a pris la décision, comme il est prévu dans les textes au niveau de la Convention de Vienne. Cela est bien possible et en vertu de ces pouvoirs légitimes, le peuple nigérien qui se reconnaît désormais dans le CNSP, dans les autorités de la transition, le peuple nigérien, dis-je, debout, est totalement d'accord avec cette mesure. Il est totalement d'accord avec ces différentes décisions. Et toutes les fois qu'aujourd'hui, les uns et les autres se mobilisent et sortent, c'est pour appuyer ces revendications-là.
C'est pour soutenir ces décisions-là, qui n'en sont pas celles des militaires, mais en réalité, elles sont celles de nous tous. Parce que c'est tous ensemble que nous avons demandé de bouter hors de notre territoire les forces d'occupation qui sont sur notre sol, notamment françaises. Notamment françaises. Parce que c'est eux, surtout, c'est elles, je vais dire, ces forces, qui ont cet esprit colonial, néocolonial, avec des ambitions et arrogantes, moqueuses, qui ne nous reconnaissent pas notre dignité et notre droit à affirmer notre souveraineté sur notre sol. Surtout. Et c'est pour cela que nous ne devons ménager aucun effort. De jour comme de nuit. Nous devons renforcer la vigilance. Nous devons nous concentrer davantage. Nous devons nous organiser davantage, tous ensemble, partout, sur l'ensemble du territoire, et même à l'extérieur, nos compatriotes de la diaspora et tous nos amis africains, tous nos amis épris de justice du monde entier, qui ont un minimum d'informations crédibles sur toute chose qui peut être négative pour notre pays, dangereuse pour notre pays, et qu'il faut qu'on prenne les dispositions, ces informations utiles, nous les attendons de tout le monde. Et les acteurs ont le devoir de savoir comment filtrer toutes ces informations, tous ces renseignements, pour que ces renseignements-là nous permettent de pouvoir définir et peaufiner des stratégies et des tactiques nous permettant de faire face à toutes les agressions, d'où qu'elles viennent. Ceux qui envisagent et qui continuent à rêver qu'ils peuvent porter la guerre au Niger, qu'ils peuvent porter une agression au Niger, qu'ils sachent que réellement, comme l'a dit le général, ça ne sera pas une promenade de santé. Beaucoup d'entre eux seront ensevelis sur cette terre qui, malheureusement pour eux, ne va même pas les accueillir. Parce que certainement que c'est une terre saine qui va les vomir. Donc, ils risquent d'être totalement transformés en poudre pour que le vent les transporte ailleurs. Donc, chers compatriotes, c'est avec un cœur meurtri et un moral inconsolable que nous faisons cette communication pour nous rappeler les uns les autres à notre devoir de citoyens patriotes, pour nous rappeler les uns les autres à notre obligation de nous mobiliser et de savoir mettre de côté tout ce qui est pour le moment secondaire et même tertiaire. La priorité des priorités actuellement, aujourd'hui, c'est comment relever le défi. Ce défi, cette défiance du gouvernement français, de l'ambassadeur de France à Niamey, pour que nous puissions faire droit à notre pays, faire droit à notre peuple en ce qui concerne les décisions qui sont prises pour la restauration de notre identité, la restauration de notre dignité, la restauration de notre souveraineté, l'affirmation de notre souveraineté et aussi l'affirmation de notre indépendance dans le choix que nous faisons, dans ce que nous avons et nous aurons à décider pour tout ce que nous considérons que c'est cela la voie et que c'est ça les intérêts de notre pays. Pas plus, pas moins. La France, qui nous déclare la guerre, qu'elle doit savoir que nous aussi, nous considérons qu'elle nous aura déclaré la guerre, nous aurons à lui déclarer aussi la guerre. Œil pour œil, dent pour dent. Nous aurons partout, avec nos amis, partout, avec nos moyens, nous aurons à agir dans le sens de nous défendre, dans le cadre de l'autodéfense, tout simplement. À la guerre comme à la guerre. Vive
la souveraineté retrouvée, vive l'indépendance affirmée de notre pays, vive la solidarité entre tous les peuples épris de paix et de justice, vive le Mali, vive le Burkina Faso, vive le Niger et vive l'Afrique. Je vous remercie.